Comment être un contremaître performant en matière de santé et sécurité au travail? Ça, c'est la question du jour. Dans cette vidéo, je vais essayer de donner des éléments de réponse à cette question. Vous venez d'être nommé contremaître de production. Vous connaissez très bien les activités de production. La direction vous a confié des objectifs de production et vous vous sentez prêt à relever le défi avec vos équipes. Mais au-delà de ces objectifs de production, la direction vous a donné des objectifs de prévention des accidents. Ça, c'est la nouveauté de la direction. Il vous demande dorénavant d'être performant en matière de santé et sécurité, car la direction ne veut plus subir les accidents de travail. Il a envie d'être proactif, de prendre des actions de prévention. Pour cela, il veut l'implication de tout le personnel dans la prévention des accidents. Mais dans votre nouvelle responsabilité en matière de santé et sécurité au travail, vous vous demandez que doit-se faire pour être performant en matière de santé et sécurité au travail comme en production. Procréation, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments de réponse. Je vais vous donner 4 principes à suivre pour vous assurer d'être performant en matière de santé et sécurité au travail. Mais chacun de ces principes fera l'objet d'une vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le premier principe. Le premier principe, c'est quoi? Le contremaître doit intégrer la santé et sécurité au travail dans ses responsabilités de production. Ça, c'est le premier principe pour être performant en matière de santé et sécurité au travail. Mais vous vous demandez, que doit-se faire pour intégrer la santé et sécurité au travail? Là encore, ce n'est pas un problème. Je vais vous donner des éléments de réponse. Vous savez, des axes simples posés au début, pendant, à la fin du cadre de travail peuvent faire la différence. Je vais vous donner des exemples de ces axes à poser pour créer la différence. Au début du quart, lors de l'attribution des tâches à vos équipes, prenez le temps de les rappeler les consignes de sécurité appliquant à ces tâches. C'est très important. Le contremaître doit rappeler les consignes de sécurité liées à l'activité de chaque élément de son équipe. Prenons l'exemple. Si dans ton équipe, il y a une équipe par exemple qui est chargée à la préparation de la solution de CIP, attendez par CIP, Clean in Place en anglais, nettoyage sur place au niveau des process industriels. Si il y a une équipe qui est chargée de manipuler l'acide, à la manipulation de la soude pour préparer les solutions de CIP, rappelez les risques auxquels ils seront confrontés, auxquels ils seront exposés, les mauvaises pratiques à éviter, les bonnes pratiques à adopter, quels sont les équipements de protection à prendre, quelles sont les mesures de prévention mises en place, rappelez les consignes de sécurité liées, les bonnes pratiques à adopter et rappelez-les aussi les consignes à adopter, les protocoles de sécurité adoptés lorsqu'il y a un événement accidentel. Par exemple, déversement accidentel de produits chimiques, de l'acide au sol, comment on doit faire? Quelles sont les mesures mises en place? Donc, rappelez les consignes de sécurité. C'est très important. Au début même de l'activité, il faut les rappeler les consignes de sécurité. C'est très important. Deuxième élément. Pendant le quart, lors de vos tournées de terrain, des tournées des ateliers, en supervisant vos activités de production, vérifiez si chaque élément de votre équipe respecte les consignes de sécurité que vous les avez rappelées au début du quart. Si l'un des éléments ne respecte pas ces consignes de sécurité, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas l'accabler, il ne faut pas le blâmer. Il faut être stratège, il faut être diplomate. Aller vers la personne avec respect, courtoisie, calme, interpelle la personne, parle de la situation que vous venez d'observer. Si une personne, par exemple, il manipule de l'acide sans porter ses équipements, sans porter ses lunettes écran facial, ni ses gants à tête, la blâme. Explique-le la situation. Explique le risque auquel il prenait. Le risque de corrosion, le risque de brûlure, les conséquences pour lui-même, pour sa famille, pour sa santé, pour sa famille.
pour l'entreprise, car l'accident du travail a des conséquences pour l'accidenté, psychologiques pour sa famille, parce que nous connaissons en Afrique, chaque personne nourrit 10 personnes, et une personne qui est malade ne peut plus répondre à ses besoins familiales. Et l'entreprise, c'est une perte pour l'entreprise, le temps de le remplacer. Donc, rappelez les conséquences de ces éléments-là, avec calme et diplomatie. Le troisième élément pour intégrer la santé et sécurité dans vos responsabilités de production, c'est à la fin du quart, s'il y a des problèmes de sécurité, le contremaître doit le communiquer à l'autre contremaître qui prendra la relève. Pourquoi communiquer ces informations? C'est pour éviter que les autres éléments qui viennent d'arriver, qui n'ont pas connaissance de cette situation, de s'exposer à ces risques-là. Donc, donner les vraies informations, la situation de la journée de votre quart aux autres, pour que l'autre aussi qui puisse donner des vraies consignes de sécurité à ces éléments. Le quatrième élément très important pour intégrer la santé et sécurité au travail dans votre responsabilité, lors de vos réunions de production. Cette réunion est une occasion en or pour parler de la santé et sécurité au travail. Car cette réunion se tient le plus souvent sur une base régulière, c'est le moment de sensibiliser vos personnels sur les risques auxquels ils peuvent être exposés dans leur quotidien. Très important. Et un autre élément à intégrer dans votre responsabilité, vous savez, quand vous êtes contremaître de production, vous représentez l'entreprise pendant l'écart. Vous avez la responsabilité d'assurer la sécurité de vos éléments. Donc, lorsque vous avez un nouvel employé ou un employé d'un autre service qui vient vous donner une main forte, vous assurez que cette personne connaisse les risques de ces nouvelles tâches et communique les consignes, les procédures de travail, les méthodes de travail sécuritaires. L'ensemble de ces éléments va vous permettre d'intégrer la sécurité dans votre responsabilité de production. Ça, c'était le premier principe, d'intégrer la santé et sécurité dans votre responsabilité pour être performant en matière de santé et sécurité au travail. Dans une autre vidéo, je vais vous parler du deuxième principe. Pour être performant en matière de santé et sécurité au travail. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne plus rater aucune de mes publications. Et je vous invite surtout à partager massivement cette vidéo autour de vous afin de diffuser cette information auprès de vous. C'est gratuit. C'est ce que je vous demande. Partagez massivement, likez, commentez. À la prochaine vidéo pour le deuxième principe.